voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une coiffeuse. Tu m'expliques l'histoire où, franchement, elle allait maquiller. C'était une maquilleuse en même temps de mariage. Elle avait son salon de coiffure, tout. Elle allait maquiller une revenante sans se rendre compte. Sans se rendre compte qu'elle a maquillé une revenante. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les métiers qu'on fait sur cette terre, il y a toujours des conséquences, des biens et des mal dedans. Ce n'est pas toutes ces conséquences qui sont que de mauvaises choses. Non, il y a le bien et il y a le mal. Voilà comment aujourd'hui j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent que soyons vigilants et soyez vigilants. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Elle dit vraiment c'était sa meilleure, c'est-à-dire sa meilleure cliente. À chaque fois, la fille là, c'est-à-dire elle c'est chaque 2 semaines, elle venait se tracer, se coiffer. Chaque 2 semaines. Et quand elle vient comme cela, elle donne pourboire. Elle donne pourboire aux filles qui ont fait ses cheveux, qui ont fait ses pieds, tout ça là. Donc une fois qu'elle elle rentre dans le salon, tout le monde est pressé comme ça pour prendre la femme. Au début, c'était comme ça. Mais la femme a compris que quand c'est comme ça peut envoyer la jalousie. Donc, comment elle a décidé, une fois qu'elle rentre dans le salon là, si toi tu as travaillé là, c'est qu'elle va te donner comme pourboire là. Tous ceux qui sont dans ce truc là, comme tes collègues là, c'est la même somme qu'elle va vous partager. Donc c'était comme ça. Donc quand c'est comme cela là, elle n'a pas fait du non que oui, celle-là, si elle vient et laisser l'autre cliente, je vais aller travailler pour elle pour avoir pourboire, non. Donc c'était la meilleure cliente du moment. C'était la meilleure cliente de leur magasin. Tout se passait bien. Chaque 2 semaines, elles attendaient. Quand elle vient, vraiment, elle donne pourboire. Vu le temps qui passe, le temps qui passe à eux, le temps qui ont passé, tout le monde la connaissait, que c'est elle a la main facile. Elle aime vraiment se soucier des gens. Quand elle vient comme ça dans le magasin, elle dit, ah, vous avez des problèmes? Vraiment, je vous vois là. Toi, tu as quel problème? Donc, quand tu dis non que oui, ah, vraiment, c'est dans ma... Parce qu'avec elle là, c'est-à-dire toi-même là, tu la prends comme ta grande soeur. C'est-à-dire une fois qu'elle vient comme cela là, tu oublies que c'est une... C'est-à-dire, c'est une cliente même. Tu lui expliques ton problème, elle te dit non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu vas voir que ta vie va bien marcher. Tu vas voir ta relation aussi. Les hommes, voici ceci, voici cela. Les femmes, voici ceci, voici nos défauts, tout ça là. Donc, elle sensibilisait les jeunes filles. Car, dans la vie, on ne sait jamais. Déjà, dans la vie, on ne sait jamais. La famille, voilà l'histoire. On va partir. La femme était là. Tout le monde disait, ah, c'est la meilleure cliente, c'est la meilleure cliente, c'est la meilleure cliente, c'est la meilleure cliente. Voilà un jour, la femme était là. Il y avait deux jeunes filles coiffeuses qui nettoyaient, qui faisaient ses tresses. Et elle a dit, ah, elle arrive. Elle est sortie. C'est du jamais vu. Ils sont à te tresser et puis toi, il dit, tu arrives. Quand elle a dit, elle arrive, elle est sortie, elle est partie à sa voiture là. Elle n'est plus revenue. Voilà comment 3 jours, 4 jours, 5e jour, elle est revenue. Elle a dit, ah, quand je suis arrivé là-bas, vraiment ça me faisait mal, mais pour me retourner là, je ne pouvais pas mettre des 1000 trucs là. Je vous demande pardon, je vous paye pour ça. Elle a trouvé des excuses que c'est ma servante qui a tout fait. On dit ok. Mais elle dit, ah, ce jour-là, voici l'autre semaine, je vais me marier. Les filles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle a dit, ah, ce jour-là, c'était un cas là même là. C'est un jour où la majorité des salons de coiffure vraiment ne travaillent pas. Ça doit être un lundi comme ça. Un lundi. Elle avait dit, entre lundi ou mardi, entre les deux là. Ça doit être mardi ou lundi où les salons de coiffure ne travaillent pas en Afrique. Donc voilà comment elle a choisi ce jour-là. Donc elle a dit vraiment, c'est mon mariage, s'il vous plaît. Je vous invite là-bas.
Et de deux, j'aimerais vraiment payer même votre journée dans vos salons là-bas, vous allez me coiffer parce que vous maîtrisez bien ma tête. Et voilà les femmes là, elles sont allées là-bas pour prendre soin de leurs clientes. La famille, je vous dis, la fille en question, qui sera tressée là, je vous dis, il y a son corps à la mort. Vous avez dit, son corps à la mort, ça fait 2 semaines que son corps à la mort. Donc, les trucs qui ont traité s'est passé, fou là. Fou, vous avez dit, elle vient se tresser, elle fait ceci là. Il y a son corps est couché à la mort, et puis elle a traité se tresser là. Ils ont fini de faire les tresses, tout. Ceux qui l'ont tressé où? Ceux qui l'ont tressé où? Ceux qui ont pris soin d'elle pour la maquiller, tout ça là. Vous connaissez en Afrique ici, on a un seul problème qui nous fatigue. Quand on te dit non, qu'on t'invite dans les cérémonies là, nous on vide, c'est-à-dire nous on boit kirikou, c'est-à-dire on mange kirikou, on vide nos ventres. C'est-à-dire, jusqu'à on place même préservatif dans nos, c'est-à-dire côté poche là, on place préservatif. C'est-à-dire quand tu mets l'eau, chose dans la préservatif là, c'est gonfle là. Donc nous, c'est-à-dire on vide nos ventres parce qu'on sait que où on s'en va là. Faut pas en rater d'autres nourritures. Là où il est. Donc voilà comment eux, elles sont allées là-bas, vraiment avec la mariée. C'est-à-dire la mariée était derrière, elles sont arrivées. Arrivées là-bas, tout se passait bien parce que la mariée a dit c'est dans tel endroit. Tout le monde a dit qu'il y avait que des... Non, mariage là, ça a chauffé. Mariage là, c'était... Il y avait du monde là-bas. Voilà, on dit chaque jour, toujours pour le volet, un jour pour le propriétaire. Où tu as traité caché là. Il y a une personne qui te connaît. Ou il y a une personne qui t'a déjà vu. La famille. Déjà la femme en question qui est décédée là. Elle a sa soeur. Je ne sais pas si elle était de passage. Je ne sais pas. Je ne sais même pas c'est quel vent qui l'a menée là-bas. Elle sait que sa soeur est décédée. Le corps de sa soeur à la mort. Elle était de passage le jour du mariage. Elle s'arrête et dit, ah, c'est quelle fête ici? Ah, mais fête là, vraiment, ça a chauffé. Hein. Jusqu'à il y a les artistes, tout ça qui sont venus. Je m'en vais là-bas. Vous savez très bien, quand on se marie en Afrique ici, quand on se marie, les t-shirts là, on met la mariée, le marié. Voilà, ceux qui ont les moyens, c'est comme ça ils font. Quand elle regarde la photo, elle voit que c'est sa soeur. Elle a tiqué d'abord. Elle dit, les gens se ressemblent si c'était où. Mais c'est que moi, je vois là. Mon instinct me dit non que celle-là, c'est ma grande soeur. Oui. Mon instinct me dit non que celle-là, c'est ma grande soeur. Parce que c'est un peu facile ça. La famille. Voilà comment. La fille en question, elle dit, bon, elle va aller assister. D'un côté assister là, voilà sa grande soeur qui soit avec lui. C'est-à-dire sa femme et son mari. View. Ouais, la mariée, la mariée, elle allait se marier à la mairie. C'est réception maintenant, on va faire. Vous connaissez où? Tout le monde. Quand ils voient Africaine en train de faire. C'est que c'est. Ça veut dire manger qu'on va manger là. C'est gardé. Eux, ils crient pas pour toi. Hein. Eux, ils crient pour les femmes. Si faites exprès. Dans les mariages que vous faites là, ne donnez pas beaucoup de manger. Vous allez voir comment ils vont crier. Parce que quand il va crier, ou elle va crier là, manger que tu lui as donné là, si ça finit dans son ventre, c'est fini. Là, elle les a prouvé, donc elle ne va pas trop crier. Là, quand elle voit qu'il y a mangé là, elle va crier. Tout vent maintenant qu'à sortir. Là, maintenant, vent va devenir préservatif. C'est-à-dire, elle va manger, elle va se charger jusqu'à emporter. Emporter, mais va parler des sachets bleus. Les sachets noirs vont courir là. Et voilà comment sa grande soeur doum avec son mari. Elle a tiqué, elle dit attends. C'est deux mondes qui se ressemblent, ou soit c'est moi et me trompe. Elle a crié le nom de sa grande soeur. Lorsqu'elle crie le nom de sa grande soeur tourne. Sa grande soeur tourne comme ça. La grande soeur remarque sa petite soeur. Mais ceux qui sont là, ceux qui ont en train de crier à cause de manger. Eux là, eux ne savent pas c'est quel film qui est en train de se passer, ou soit c'est quel film qui a les dégoûter jusqu'à même manger, même qu'ils ont prévu là, même manger là,
va manger là, va les traverser même. La grande soeur maintenant, elle a vu qu'il y a une personne, il y a sa soeur qui l'a reconnue. Les mariés, ils vont aller s'asseoir. Ils sont allés s'asseoir. Tout le monde est. Regarde sur eux maintenant. Voilà la petite soeur en question qui prend son téléphone pour filmer. Elle prend son téléphone pour filmer. Le marié, la mariée. La mariée même était gênée, mais c'est-à-dire elle était gênée. Elle est à gauche, à droite, elle est contente. Et c'est même pas dans quel coup. Il sait qu'elle a dit à son mari que je viens me aux toilettes. On dit quand la femme est partie comme ça, la grande soeur du jeune, la fille en question, elle a vu sa grande soeur était là au moins quelques 10 minutes à 15 minutes, elle s'est levée, elle était gênée, elle s'est levée là. Elle est partie sous la douche. Elle est dans les toilettes là. C'est fini comme ça. Les gens ont commencé à chercher maintenant. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes passent. On cherche la femme en question, on ne trouve pas la mariée. On ne trouve pas la mariée, on cherche la mariée, on ne sait pas où elle est rentrée. On ne sait pas où elle est rentrée. On ne sait même pas où la mariée est rentrée. Moi, je me suis posé la question que la mariée vivait double vie ou elle vivait quoi? Parce que je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas si elle vivait chez ses parents et puis elle est... Bon, moi, c'est une question qui me passe dans la tête que je me pose. Hein. Je ne sais pas si la femme vivait avec ses parents et puis elle a fait accident et puis elle est décédée. Ils ont pris son corps, ils l'ont emmené à la mort et puis ils n'ont pas informé le mari. Je ne sais pas si il y a un problème, le mariage était déjà prévu ou soit c'était l'autre mari ou son autre gars. Bon, maman, d'abord vous me posez la question là. Je ne sais pas si c'est une question que vous me posez aussi en commentaire là. Je ne sais pas seulement. C'est une histoire qui est venue vers moi que je suis là dégagé comme ça. C'est comme une balle. Et puis nous-mêmes on joue parce que là, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, ta petite soeur ou ta grande soeur, si elle prend balle perdue, si elle n'est plus si c'était, vous allez informer son copain, son chéri, son homme. Quand même. Mais comment son homme n'est pas au courant et puis, je ne sais pas, quand vos grandes soeurs meurent, 2 semaines plus tard, son corps à la morgue, et puis elle allait se marier. Bon, là, la question là, je ne sais pas quelle réponse je vais vous donner. On dit ils ont cherché la dame, ils ne l'ont pas vue. Chercher n'est pas chercher, ils ne l'ont pas vue. Chercher même perpendiculaire, parallèle, à gauche, à droite, ils ne l'ont pas vue. Voilà la petite soeur qui vient en public pour dire tous ceux qui sont là-bas que, ah, vraiment, excusez-moi. Moi, quand ils m'ont dit ça, ils disent la petite soeur a des kilos. Hein. Moi, son mari, on s'est marié. Et puis toi, tu viens me dire non, que c'est ta grande soeur, elle est décédée, son corps à la morgue. Mais toi et ta grande soeur, vous allez vous retrouver à la morgue. Ah oui, hein. Toi et ta grande soeur, vous allez vous retrouver à la morgue. Il dit, c'est quoi là? Ah oui, hein. Donc voilà comment la petite se prend le micro et dit non, que, ah franchement, je m'excuse beaucoup. Celle qui était assise là, c'était ma grande soeur. On dit, ah, et alors, mais nous on la cherche et on ne la voit pas. Je dis oui. Je l'ai reconnue, j'ai dit son nom, elle a vu que je l'ai reconnue. Je l'ai filmé, voici cette vidéo où elle était assise là. On regarde, on ne la voit pas. C'est le monsieur seulement qui était assis là. Hey! C'est une soeur qui a fait, ah ouh! C'est elle qui était, c'est les femmes qui étaient la première d'abord à dégager la foule d'abord. C'est-à-dire, manger même est resté. Quand manger est resté là, moi-même à ce jour-là, je suis venu à côté, moi et mes abonnés, on a mangé là. On a mis des tchèp jen, on a mis des macaronis, on a mangé ce qu'on pouvait manger et puis on a quitté là. Ah oui, on dit là la dépendante, tout le monde a commencé à fuir. C'est quoi ça, c'est quoi ça? Celles même qui disaient non que oui, elles sont allées manger les salons, c'est-à-dire les filles des salons de coiffure là. Hey, elles ont dit, hein? Hein? Car la femme en question, la fille en question qui est jolie là, qui nous donnait des pouvoirs là, donc ça fait 2 semaines qu'elle n'est plus si c'était. Et puis nous on est là et puis on dit, hey, mais elle est gentille, elle est gentille. Mais bien avant qu'elle aussi elle meure, elle était vraiment gentille. Donc elle a amplifié encore sa gentillesse en 2 semaines. Hein? C'est-à-dire si la petite soeur ne l'avait pas vue là, c'est-à-dire elle son corps à la mort et elle a entré vivre là, elle a entré vivre d'autres vies comme ça facilement avec un monsieur. Avec un monsieur. Donc la famille, dans la vie on réfléchit pour mieux avancer. Soyons humains et réfléchissons et réfléchissez.
Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Oui. Tout ce que tu brilles n'est pas... À quoi de manger? Tellement nous les Africains, on aime beaucoup manger. Voilà comment les gars allaient manger. Je ne sais pas si je peux dire nous tous des revenawa ou des quoi. Bon, là, je ne sais pas. C'est à vous de trouver. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pour l'instant.